Salut les gars, pas de perte de temps, on a un expresso 1 million à review, c'est quelqu'un qui a gagné 1 million d'euros avec 100 euros de base de buy-in de départ. On est parti, on perd pas de temps, on va se review ça va être génial. C'est parti, on commence avec Roi 5, bon c'est un fold, lui décide de faire tapis. Pour être honnête, j'ai déjà vu le début de la partie hier pour savoir si j'allais faire cette vidéo ou pas. Et vous allez voir, il y a beaucoup de spew, beaucoup de n'importe quoi. Je crois que c'est des joueurs récréatifs, ou en tout cas lui j'en suis sûr, et on va voir avec les autres, je me rappelle plus exactement, mais je pense qu'on le verra. Bon, ça fold, bon là juste logique avec leurs mains contre lui. Ici ça fold, lui il décide de limp, dans les ranges c'en est pas un. C'est un tout petit peu, quoique c'est mixé, je crois que c'est mixé entre fold et limp parce que c'est vraiment le bottom. Mais par contre, contre un mec qui a déjà jam première main, alors qu'il n'y a aucun tapis bouton, on sait que le mec est agressif, pas vraiment envie de limp cette main-là. Mais après, vous d'un côté, pourquoi? Bah, parce que ça se trouve, il a juste eu une main incroyable avant, on peut se dire. Et on peut se dire que du coup, c'est un joueur récréatif vu qu'il sait pas qu'il n'y a pas de tapis 25 blindes au bouton. Donc peut-être il fera des erreurs. Donc voilà. Bref. Il ISO et lui fold. Par contre, c'est un limp fold hein, si on décide de limp. Et son ISO me va avec cette main-là, ça va. Franchement, c'est pas mal, ça me va. C'est pas très dérangeant dans tous les cas. On peut le prendre, on peut ne pas le prendre. Je pense que j'ai tendance à plus le prendre. Je pense qu'il faut mieux le prendre le plus souvent. Mais dans certains cas, on pourrait ne pas le prendre. Mais là, je pense qu'il n'y a pas de raison. Il faudrait que lui lim jam assez, mais il le fera pas. Donc, voilà. Bref, ou pardon, là j'ai spoil un petit peu, mais I2X et lui 3 bêtes valet 3 suité, il fait n'importe quoi. Lui fait tapis. Là, je pense qu'il y avait un argument. Bon, là, c'est facile en voyant les mains, hein, évidemment. Mais vu qu'il a un peu tendance à faire n'importe quoi, pourquoi pas just call? Ils peuvent spew au flop, une tonne. Donc ça pourrait être intéressant si vous voyez que le mec est vraiment agressif et fait n'importe quoi. Si vous le connaissez, surtout si vous avez la note de ça. Vous pouvez just call parce qu'il va fold quand même tous ses bluffs où il fait n'importe quoi. Donc, mais par contre, il va spew au flop alors que vous, bah, ça trouve des fois vous aurez même 100%, 99% d'équité. Donc ça serait intéressant. Bon là, il fait tapis, bon, ça me va aussi, hein, mais avec As-As du moins, avec Roi-Roi, on fait tapis parce que par exemple, s'il y a As-Roi en face ou des mains comme ça, on a envie de partir directement en tapis pour pas avoir un spot compliqué. Avec As-As, on va subir quand même très peu souvent de spots compliqués au flop. On enchaîne. Si vous êtes en position, en plus, hein, au bouton, c'est royal quand même. Ouais, j'aurais presque préféré le call. Après, c'est vrai qu'il faut savoir le profil. Bon, voilà, mais je pense qu'on doit call hein, quand on voit que le mec est agressif comme ça. Et il fait tapis. C'était un open, pas un tapis évidemment. Il fold, bon, son As-3, même malgré qu'on ait plein d'infos qu'il fasse n'importe quoi, ça me semble un peu du gambling quand même de partir avec As-3. En fait, contre toutes ces mains, même celle-ci, voilà, vous avez 52%, 53% d'équité. Contre un mec qui fait n'importe quoi, vous avez beaucoup plus à récupérer post-flop. Et là, par contre, ouais, non, si j'allais dire, par contre, il défend pas, mais si. Logique qu'il fold, c'était pas un open. Dans ma tête, je m'étais dit qu'il y avait open, mais non. La 10 et 5, c'est un fold. On va open 10 et 6 suité, 25 dips. 6 et 7, c'est un limp, ça me va. Il peut 3x, je vais voir la range. Je pense qu'il peut 3x très rarement. 7 et 6, ouais, voilà, on aime bien aussi le 3x un petit peu. Hein. 2.5 ou 3x. C'est une main voilà, qu'on va mixer, voilà, c'est ce que je pensais. On peut le faire, voilà. Mais voilà, c'est comme je pensais au final. Ça va. Et par contre, tu vois, si on limp, est-ce qu'on limp call? Ça, je dois avouer que je sais pas. Je dirais que oui. J'ai regardé un petit peu ce qu'il fallait faire. Et au final, bon voilà, c'est une erreur. Deux erreurs. Le scat suité n'est pas un ISO. Un scat suité est un check back. Et c'est intéressant et logique. Parce qu'on va check back ces mains-là pour avoir encore des as dans notre range. On va shove beaucoup de as off qui sont plus difficiles à jouer. Mais ces petits as X suités, on va décider de ne pas les ISO parce qu'on va ISO ceux qui sont forts en value. Les As X off, comme je vous dis, on fait tapis. Et avec ces As X suités, donc des petits As X suités, on va les check back. Comme ça, on va avoir beaucoup de mains fortes dans notre range de check back aussi. Sinon, en fait, on n'aura jamais d'As. Sur chaque board, on n'aura jamais d'As. S'il y a un As, il va pouvoir tout bet et nous, on va rien pouvoir avoir. Donc, on va pouvoir se faire exploiter. Que là, ça nous permet de garder des As X. Que lui, ça veut dire qu'il n'a plus d'As X dans sa range s'il ISO ça. Et là, du coup, ça devenait un fold. Hein. 100% du temps, un fold, pas grand chose à dire d'autre. Et je savais pas, honnêtement, je le savais pas. C'était un fold. Voilà. Bon, donc bien joué de sa part, mais lui moins bien joué. Bon, depuis tout à l'heure, de toute façon, je crois qu'il n'a pas fait un bon play. Valet 9 off, bouton, ça doit être un fold, je crois. J'ai envie de revoir la range bouton. C'est mixé. C'est mixé.
C'est mixé 25 dips, hein, donc je vais vous regarder ça. 23... Combien? Il est 23 dips, 22 dips même, il est. Ah non, 23 dips, 23 dips. 23 dips, c'est encore plus mixé, ouais, bon, comme vous voulez. C'est vrai que contre deux joueurs récréatifs, l'open peut être intéressant. Ça me va en vrai. Ça me va, surtout sur 1 million, ça, théoriquement ça doit fold un peu plus. Bon, pourquoi pas, mais après lui il ISO beaucoup, donc je suis pas, je sais pas, c'est vraiment. Ça c'est encore profil dépendant, ça dépend. Vous pouvez le prendre, vous pouvez ne pas le prendre, c'est le bottom. C'est plus en fonction de votre impression sur la game. Donc là, moi, si je dois faire le choix, je vais vous dire, je l'aurais plutôt pas pris parce que même si on a deux joueurs récréatifs, lui est super aggro depuis le début, donc je l'aurais pas pris. Ok, bon là, il y avait, je crois que le coup s'est joué tout seul, évidemment, il y avait rien à dire, pardon. Je me perds un petit peu. Attendez, oui. Ouais, ici. Ouais, quoique. Ah non, il a même pas limp. Ok, non, non, là c'était un limp, hein. La range de limp à ce moment-là, ouais, c'est à partir de roi 3 off, comme on a dit tout à l'heure, où c'est mixé. Puis voilà, sinon c'était un limp. C'est une erreur. Bon. On voit que de toute façon, il n'y a que des erreurs pour l'instant, je pense. Sauf lui, en vrai, qu'il n'a pas fait d'erreur pour l'instant. Donc on voit. Là, c'est un fold, ça me va. J'enchaîne, hein, pour pas perdre de temps sur des spots pas très intéressants. Là, tapis, 15 blindes. J'aurais tendance à dire qu'il faut trap quand même à cette suité. On aurait préféré faire tapis avec casse 7 off, je pense. Évidemment, vous me connaissez, ça ne serait pas moi si je ne vérifierais pas, pour pas vous dire de bêtises. De toute façon, c'est toujours le plus important, hein. On essaye de pas dire n'importe quoi. 14 deep, on est plus parce que lui, il a 14 blindes effectives. Et je vais vous dire la range, comment. Est-ce qu'il faut faire tapis avec cette suité? C'est mixé, mais on est plus sur un. On est plus sur un. Ben non, on n'est même pas sur tapis, justement. C'est mixé entre un limp et un open 2.5x. C'est vrai que l'open a un intérêt aussi, hein, pour open call. Mais non, pas tapis, ouais, ça me semblait trop bourrin, entre guillemets. On va le faire avec tout nos A6 off. Donc on ne le fait pas avec nos A6 suités parce que c'est des mains qui vont jouer beaucoup mieux post-flop. Donc on a moins d'intérêt à faire ça. Et lui a fold avec roi 5. Bon, ça me surprend moins. On continue. 10 et 9, il fold. Surprenant vu son profil depuis tout à l'heure. Dans sa fold. Là, c'est un fold. Et là, normalement, du coup, c'est un limp ou un open, comme tout à l'heure. On l'a vu. Et on peut faire aussi, je le vois là, un petit peu tapis avec cette main aussi. Pourquoi? Parce que c'est une main quand même, qui jouera beaucoup moins bien que à 6 tout à l'heure. C'était à 6 tout à l'heure, je crois. Tout à l'heure, c'était à 6, c'était à 7, pardon. Ça jouera quand même beaucoup moins bien que à 7, évidemment, hein, parce que vous allez souvent moins toucher de paires intéressantes avec ce 2 que des paires d'as et mal kické. Donc c'est moins intéressant, mais je pense que vaut mieux tapis. De toute façon, les ranges disent de tapis, de faire tapis. Et surtout contre un joueur agressif, vous allez être trop embêté si vous faites 2.5x et il fait tapis, vous allez devoir fold, mais il est trop agressif, etc. Donc c'est trop embêtant comme spot. Donc je préfère faire tapis. Là, il limp. Pour limp fold, ouais, non, j'aime pas le limp fold. Surtout contre lui, j'aime pas du tout. Non. J'aurais préféré qu'il fasse tapis, je pense, honnêtement. Tapis aurait été bien. Je réfléchis, tapis, ouais. Non, si, tapis, c'est bien, parce que contre lui, il faut être. Contre un joueur agressif, avec des mains moyennes, mais correctes, vaut mieux faire vaut mieux être agressif. Sinon, vous allez vous faire exploiter, comme là. C'est dommage. On passe à la main suivante. On a vraiment un peu du n'importe quoi de partout. La 6-6, c'est un tapis. Il ne fait pas tapis. Je préfère faire tapis, moi, 6-6. De toute façon, bon. Je pense être sûr que c'est un tapis. Je vais regarder, on est 12 deep. Est-ce que bouton doit open? Eh, 6-6, c'est le bottom d'open, hein. C'est le bottom d'open. Ok. Je vous avoue, je suis un peu perdu. J'arrive pas à comprendre pourquoi plus open que jam. Si, si, je comprends. Parce que la small blind est censée faire tapis. Ouais. La small blind est censée faire tapis des As 2 off, As 3 off, As 4 off, As 3 suité, As 2 suité, toutes ces mains-là. Même, est-ce qu'il est censé. Ouais, Roi 4 off, il peut le faire en bluff, en semi-bluff. Roi 4 suité, Dame 4 suité, il a beaucoup de bluff en fait. Ici. Sauf que en vrai, la vérité, c'est que je pense qu'il va pas les prendre. Peut-être lui, je sais pas. Je pense qu'il va pas les prendre et donc du coup, ça va être un open moins intéressant. Donc, vaut mieux faire tapis directement, je pense. Ouais, je pense qu'il vaut mieux faire tapis parce que c'est pas des mains qui vont prendre As 2 off. Lui, je pense qu'il fait pas tapis avec As 2 off alors qu'il devrait. Que si vous faites tapis, je pense qu'il peut call. As 2, As 3, As 4, As 5, toutes ces mains-là. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire tapis malgré que la range GTO nous dise d'open. Ouais, je pense que cette main-là, même 7-7, je préfère faire tapis dans ce spot. Pas plus, hein, 8-8 évidemment. Non, mais voilà. Bref, bon là, ça changera rien dans ce spot de toute façon. Et Fumeur d'herbe qui avait l'air de jouer le mieux pour l'instant, qui avait pas fait trop d'erreurs, hein, même quasiment aucune. Si ce n'est son As-2 suité. Finalement, ça s'en sort mal.
on part avec Dame 10, ça me surprend qu'il fold Dame 10, mais là je pense que il espère choper les quelques. Il doit avoir 40 000 euros d'écart entre finir deuxième et finir troisième, donc je pense que c'est aussi son objectif. Ça se comprend, j'ai vu pas mal de commentaires qui me parlaient de ça. Les gars, c'est important, en spin, même sur des 1 million, etc. Il n'y a pas d'ICM. L'ICM est ultra minime. Alors, vous pouvez fold un combo qui est sur du 50-50. Vous pouvez fold un combo de plus pour essayer de choper le palier. Mais vraiment, tout est pour la victoire. Contrairement au en tournoi, où même si la victoire est bien primée, peut-être le premier va gagner 500 euros, le deuxième 300, puis 200, puis 100. C'est bien réparti. Sauf que là, ça vous fait 80 000, 120 000, 800 000. En fait, il y a un tellement gros gap qu'il faut jouer que la victoire. Donc oui, ça peut jouer sur un petit combo. Si lui, par exemple, a plus qu'une bébé, comprend le fold dame 10 ou juste d'open et de pas de partir à tapis comme un fou. Mais sinon, ça change vraiment, ça change rien. Là, par exemple, là, il n'y a pas d'ICM. Au C-Deep, il n'y a pas d'ICM. Sûr et certain. Parce que j'ai vu pas mal de personnes le dire. Je comprends, hein, vous pouvez penser ça. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif, mais pour qu'il y aurait de l'ICM, il faudrait que les paliers soient beaucoup plus resserrés. Si par exemple quelqu'un gagnait 500 000, puis 350 000, puis 150 000, là oui, il y aurait de l'ICM. Là, il n'y en a pas, pour être honnête. Là, c'est un tapis, oui, ça me va. Et il pourrait. Bon, il est peut-être un peu pas assez deep pour trap. Parce que pour jouer un 3 suité hors de position, c'est pas top. Après, vu comment il est agressif, pourquoi pas, hein. Franchement, lim trap. Je pense même qu'il faudrait peut-être lim trap contre lui. Ouais, vous me dites, mais je pense que ça se vaut. C'est typiquement un combo qu'il aurait pu jam. Là, il va fold. Ouais, ça me surprend pas, mais je pense que le lim trap est intéressant. Ici, je pense qu'il a fait tapis. J'espère que c'est. Là, il faut push par-dessus. On va voir ce qu'il fait. Ah, je suis déçu. Je suis déçu, mais pourquoi il faut pas faire ça? Parce que si lui fait tapis, tu vois, là, à mon avis, il joue l'ICM qui n'existe pas. Si lui fait tapis, par exemple, certains vont se dire, ouais, mais il va choper le palier s'il fold derrière. Oui, mais non, parce que là, il perd la moitié de son stack, il perd des milliers d'euros pour gagner 40 000 euros. Alors certes, 40 000 euros, c'est énorme, mais sur 1 million d'euros, sur les 800 000 à la gagne, c'est rien du tout. Ça fait 5%. Ça fait 5%, donc... Non, c'est pas intéressant de choper 5% de plus que là, s'il doit faire tapis, en fait, hein, parce qu'il va pas pouvoir... Si lui fait tapis, il va pas pouvoir fold, donc autant faire tapis par-dessus, lui faire fold un peu plus de main, et récupérer sa blinde, et puis jouer un meilleur coup contre Bouton. Et donc là, il domine bien. Et attention, peut-être un split. En tout cas, c'est ce que Fumeur d'herbe doit espérer énormément. Et c'est un 8 river. Je l'avais déjà vu. Un 8 river. Bon, ça fait mal. On arrive sur le HU. Franchement, les gens font n'importe quoi là depuis tout à l'heure. Donc on va voir le spot, comment ce que ça va donner. Un limp, ce qui me va. Il défend sur ce flop. Il doit pas trop ses bêtes, hein. C'est pas un flop qui l'avantage du tout. Plus lui il a plus. Qui par exemple, qui est dans sa range à 4 et 8. Lui qui a 2 et 8. Lui qui a 2 et 4. Lui. 4 et 8 peut l'avoir aussi parce qu'il va le limp, je pense, au flop, après flop. Mais par contre, il a pas 2 et 8. Il a pas 2 et 4. Il a pas tout ça. Donc il a beaucoup moins de mains fortes. Évidemment, il a les nubs absolus comme les 8-8, 2-2, 4-4 qu'il pourra vouloir. Qu'il aurait trap certainement s'il joue GTO. Mais. Comment lui a souvent des mains fortes aussi, c'est une range qui l'avantage beaucoup plus. Il a beaucoup plus de draw, etc. Donc cette main-là, je préfère qu'il ne se bête pas. Surtout qu'il il a 2 over, autant aller voir une turn. Et il y a beaucoup de turns qui vont l'avantager par contre. Celle-ci non, mais par exemple un 9 l'aurait avantagé. Un 7, ça lui donne une gutshot. Un 10, bon, open-ended. Un valet, bon, ça lui fait une top pair. Un 9 aussi. Il y a beaucoup de mains quand même qui l'avantage. Même une dame, ça lui fait une gutshot. Donc il y a beaucoup de mains. Et puis un roi et un as, il pourra mettre de la pression. Donc il y a vraiment une tonne de mains en fait. Toutes les cartes supérieures au 7 l'avantage, et dont le 7 compris. Donc ce qui l'avantage pas, c'est 6, 5, 4, 3, 2. Donc ça fait pas beaucoup de mains qui l'avantage pas. Il n'y a pas beaucoup de cartes turn qui l'avantage pas. Là donc du coup, oui, il doit pas barrel. Et ici, j'avais regardé la dernière fois le spot en GTO, et là lui check, et lui en fait doit bluff. Ça m'a surpris parce que je me suis dit son valet on doit le showdown. Mais non, pour qu'il joue bien le coup, là il doit bluff. Je crois qu'il a pas bluff. Hein. Je vais vous dire, non, il a pas bluff. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui dans ce spot, il a jamais d'auteur as, il a jamais d'auteur roi, il a quasiment jamais d'auteur dame. Donc certes, c'est pas des. On se dit on veut pas bluff valet 9 parce qu'on a une main qui bat tout. Mais en fait, là, dans ce spot-là, quand lui check river, il a rien de bon. Le top de sa range, c'est son valet 3, mais il va pas pouvoir call valet 3. Donc en fait, le top de sa range qui check, il a quelques 2, mais très rarement. Donc en fait, c'est mixé entre les deux, des valets.
Et voilà. Et donc en fait, s'il bête une bébé, etc., je pense que ça dit que c'était une bébé ou une ennemie, je sais plus. Une bébé, lui va devoir fold tous ses valets, donc ça va éviter une tonne de split. C'est ça qui justifie ce bet. Honnêtement, perso, et lui ne devait pas bluff, hein. Lui il a bien joué le coup, et c'est normal, son auteur valet il veut l'emmener au showdown. Mais honnêtement, je pense que vous n'êtes pas obligé de bluff. Auteur 10, bluffé, oui, sûr et certain. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mains. Il n'y a pas beaucoup de mains. En fait, il a quelques dames encore, je ne sais plus, je ne me rappelle plus totalement de la reine, mais je crois qu'il avait peut-être 2 combos, genre des dames 3, des caresses, etc. Mais il a beaucoup de mains qu'il va devoir fold. Enfin, il a quelques mains qu'il va devoir fold, c'est pour ça la GTO le fait, mais est-ce qu'en réalité il a beaucoup de mains là qui vont que vous allez ne pas battre? Je sais pas, et moi ça me semble pas ultra EV+ ce play, alors certes ça l'est, si la GTO le dit, mais c'est très léger, donc c'est pas super intéressant. Moi je pense que voilà, tu check back, tu gagnes souvent le coup, et c'est bien le principal. Là on va... Oh, ouais, non, j'aime pas là. J'aurais pas fait un 2x, hein, ça se joue bien. Je sais même pas ce que fait la GTO ici. Je crois qu'on s'en fiche un petit peu. 2x des mains comme ça, c'est super. Parce que comment vous aurez un super. Beaucoup de facilité à jouer cette main post-flop. Et vous allez prendre déjà de la value contre pas mal de mains. Mettre un petit peu de pression et avoir. Avoir l'initiative, ce qui va vous permettre de pouvoir beaucoup barrel flop, turn et river. Donc vous gagnez beaucoup de plus de pots. Donc ça serait bien de plus de faire un 2x. Plutôt que partir à tapis comme ça. 2 et 10, fold, ça me va. Surtout contre un mec qui zo beaucoup. Si c'est 7, c'est un limp. Il le prend pas, surprenant, vu son agressivité, mais bon, pourquoi pas. Là, c'est un limp ou un 2x. Il peut même 2x, c'est malin. En exploit, peut-être pas contre lui, parce que lui, s'il vous fait souvent tapis, vous allez t'embêter. Mais les gens savent pas très bien se défendre sur un 2x, comme je vous ai dit. Puis en plus, vous allez pouvoir barrer, etc. Mais les gens n'arriveront pas assez à se défendre, la plupart des gens. Assez à se défendre, parce que ça impliquerait de faire tapis avec des valets 9, valets 7 suités, etc. Ce qu'ils ne feront pas. Il limp, lui, jam en roi 2 suité, j'aime pas, mais pourquoi pas. Vu ce qu'il fait depuis tout à l'heure, voilà. Là, ce qu'il faut faire, c'est juste check back, hein, simplement. Ok. 6-6, c'est un limp trap. C'est un limp trap pour qu'il vous jam c'est As-2, As-3, As-4, As-5. Si vous sentez qu'il n'est pas capable, vous pouvez faire tapis. Là, peut-être il n'est pas capable, mais est-ce qu'il est vraiment capable de call 17 deep As-3 ou As-2? Je suis pas sûr. Tout à l'heure, c'était 12 deep, c'est pas le même spot quand même. Quand il était au bouton, c'était vraiment différent, mais en plus, il était 12 deep. Donc 12 deep, il peut plus facilement call des mains comme As-2, As-3, As-4. Évidemment que là, 17 deep, ça me semble un peu dur de call ça. Surtout sur 1 million. Là, il limp. Ça me va, honnêtement. Ça me va. Ça va. Bah, c'est bien, mais après, contre lui qui est agressif, on sait pas trop, mais ça me va quand même. C'est pas une grosse erreur. C'est même pas une erreur. C'est même pas une erreur. C'est un choix, mais il va pas faire beaucoup de V, après, c'est sûr. Bref, là, ça check. Ici, c'est bête pas. Je trouve ça intéressant de passer bête ici, parce que vous allez vous faire call par des 10, par des 9. Par des 10, par des 9, par des 7, par des 8, vous allez être souvent dominé. Si vous touchez pas, vous savez pas trop comment bluff parce que vous aurez beaucoup trop de bluff dans ce spot. Et donc, du coup, moi je préfère pas prendre ça. Une main qui aurait été cool à bluff, par exemple, c'est Dame 9. Super, Dame 9. Parce qu'en plus, quand vous allez toucher straight et que lui aussi va toucher straight, par exemple, s'il y a un valet, vous allez prendre une tonne. Donc, il va falloir avoir fait grossir le pot, etc. Donc, voilà. Et si vous commencez assez bête 5 et 9, le problème, c'est que vous allez laisser mettre beaucoup trop de mains sur un board qui avantage légèrement, qui vous avantage plus, mais pas tant que ça en vrai de vrai. Lui a beaucoup de 8 et 7, 7 et 10, etc. Que vous avez aussi, hein, mais que lui a tout autant presque, donc bon. Le c-bet est pas très intéressant. Turn, c'est le moment de le prendre par contre, je trouve. Pas pour lui. Lui, c'est bien de le jouer en check encore. Comme ça, il aura en plus, quand il y a un valet ou un 7 ou un 6 qui tombe river, il aura encore des straights dans sa range. Et surtout, le roi avantage beaucoup bouton. Donc, bouton doit, la SB, bouton comme vous préférez, doit beaucoup bet cette carte parce que ça l'avantage, il en a plus dans sa range. Et surtout, son 9 gagnera jamais au showdown et il a de l'équité, il a tous les arguments pour bet. En plus, il bloque les cœurs, donc la range de call adverse. Donc c'est super. Franchement, ça aurait été super de prendre. Sizing, vous pouvez même faire 2x. Hein. Vous pouvez bet pot ici pour faire fold d'une tonne de main. Donc ça peut être intéressant parce que vous allez les bet avec vos rois. Je pense bet pot ici est intéressant. Et pour faire fold de toutes les gutshots, ce qui est important. Parce que si vous collez un 6 turn, vous êtes embêté quand même. Par exemple, si call valet 6. Quoique valet 6, non. Si, valet 6, il joue que le 9. Ouais. Valet 6, il joue que le 9, donc ouais, c'est... Par exemple, si vous call valet 6, toutes ces mains-là qui vous battent, c'est embêtant. Et river, du coup, lui, check.
Je comprends parce que là, je pense qu'il est quand même... Il bat encore quelques mains. Vraiment, c'est bête, mais il bat, par exemple, des 5 et 6, des mains comme ça qui n'ont pas voulu bluff. S'il bluffe pas ça, il va peut-être pas bluff 5 et 6. Il bat quelques mains, il split contre quelques mains encore aussi. Parce que lui, en fait, qu'est-ce qu'il a? Il a quelques valets, mais en fait, vous allez lui faire fold que ses valets parce que c'est 10, il va les call, c'est 8, il va les call, qui lui reste, c'est 7. Ses rois, ses dames, il va les call, ses as. Donc en fait, vous faites fold que des valets, donc c'est pas super intéressant. On aurait préféré bluff par exemple avec 6 et 5 ici dans ce spot, river, ou 6 et 3, 6 et 2, toutes ces mains-là. Et lui, de son côté, par contre, il doit bluff, hein, parce que lui a encore a quand même des mains à faire fold, typiquement même ses 9, mais même ses valets qui peut faire fold. Bon, voilà, donc c'est un bon argument. Puis il a beaucoup de rois, il a beaucoup de dames. C'est lui qui a le plus de bonnes mains, donc voilà, il devait bluff, river, bon ça split. Je pense que là il y avait quand même un bluff. Ici, il lim trap. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, vu son agressivité. Après, vu son agressivité, moi je pense qu'il devrait en profiter. Si depuis le début tu es agressif, l'avantage que tu as, c'est que quand tu as une bonne main, tu peux continuer de l'être et d'être plus caché derrière cette bonne main. Donc un 2x m'aurait plus plu quand même, surtout qu'on est deep, il faut prendre aussi un peu de value, on peut pas trap, lui il a jamais jam, donc je vois pas pourquoi il se mettrait à jam aussi maintenant. Ici, il reprend le lead, là, tapis, c'est pas bien, j'aime pas. J'aurais préféré un ISO, même ISO cher si t'as peur. Petit ISO, pas de ISO, pardon. Tu raises 6 bébés, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que comment lui va pouvoir call faire des erreurs, là où tu lui fais faire aucune erreur. Hein. Il va call que ses meilleurs 10. Donc oui, bon, certes, tu vas prendre de la value, mais il va call 10 et 9. Valet 10, dame 10, roi 10, etc. Bon, c'est pas très intéressant. Ça fait trop peu de mains. Il va 7 et 8, il va le fold en fait. Je lui donne même... Donc en fait, c'est pas terrible. Il va fold trop de mains. Donc c'est pas intéressant. Tu lui fais faire aucune erreur quoi. Là, on a dame 2 contre A7. 7 tapis, là ça me va, j'aime bien. Même contre un mec agressif, justement, c'est presque intéressant parce que c'est embêtant de la limp call. Même si ça va, hein, ça se fait contre un mec agressif. Mais presque on préfère limp. Enfin, on préfère jam, c'est plus simple. Voilà. Là, il jam directement, je trouve ça dommage aussi contre un joueur récréatif, mais bon, je comprends vu la dynamique, je comprends qu'il fasse tapis avec ça depuis tout à l'heure, il fait que ça. Là, c'est un tapis, roi 5, c'est un fold, là, il n'y a pas trop de décision. Là, il va refaire tapis, je me doutais. On peut encore essayer de jouer post-flop, des 2x, des trucs comme ça, surtout contre lui qui a l'air passif, ça peut être intéressant plutôt que de faire tapis H24. Je suis désolé, là, le spin devient moins intéressant. C'est pas le plus intéressant qu'on a vu, pour être honnête. Là, ça fait tapis. Juste ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des joueurs très créatifs, mais du coup, on voit que des erreurs. C'est ça qui est un peu dommage. Là, il fait tapis aussi, lui. Alors, après, je comprends, en fait, ils ont pas envie de faire d'erreurs post-flop, donc du coup, ils se posent pas de questions, ils font tapis. Et un peu, c'est petit bonheur la chance. Ils espèrent que ça passera. Valet 4 suité. Qu'est-ce que disent les ranges? Je peux vous regarder ça en une demi-seconde. Moi, je dirais limp, hein, franchement. Les 4 suités, je vois pas trop ce qu'on peut faire à part limp, mais je me dis peut-être on peut être surpris par un jam en semi-bluff. On se dit... Non, ouais, c'est un limp. C'est un limp, valet 4. Ouais, on va prendre roi 4, ça me surprend pas. Parce qu'on va pas, si on prend valet 4, je pense qu'on va trop jam. Et on préfère prendre roi 4. Pourquoi? Parce que le roi est fait plus partie des cartes qui vont bloquer la call-in range adverse. Donc il aura moins souvent roi 10, roi valet, des mains comme ça qui va call, que le valet bloque juste dame, valet, valet 10 qui va call. C'est moins bien que le roi, vraiment, il va call roi 8 suité, roi 9 suité, et plus, toutes les mains au-dessus. Et puis, même des roi 9, off, toutes ces mains-là, il va les call. Donc, en fait, on bloque beaucoup plus de mains ici. Donc, puis avec l'avantage du roi, c'est par exemple, si vous êtes call par deux valets de 8, etc., vous êtes quand même, vous jouez un 70-30, et pas là, par exemple, s'il est call par dame-dame, par exemple. Bah, contre dame-dame, évidemment, là, il a moins de 20% d'équité, donc pas moins intéressant. Donc c'est pour ça. Tous ces arguments, ça vous ferait bluff trop. Bah, jam en bluff trop, par contre, un fold. Non. C'est un limp, point. C'est sûr, c'est un limp. C'est super facile à jouer cette main. Post-flop, super facile, mais je veux dire, bon, si vous foldez ça, qu'est-ce que vous ne foldez pas? Je veux dire, vous foldez une tonne de mains. Des mains suitées, c'est super fort quand même. Hein. Faut pas sous-estimer ça. Et là, 8 et 7, il pourrait faire tapis, je pense. Je vais regarder la range. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à parler. J'ai enchaîné 2-3 vidéos, mais du coup j'ai un peu du mal à parler. 8 et 7 off. 8 et 7 off, pardon, c'est ici. Non, c'est un limp. Hein. C'est un limp, ok. C'est pas un tapis. C'est les mains suitées qu'on va prendre qui auront plus d'équité une fois qu'on sera call, c'est évident. C'est évident avec du recul. Plus bon, ces mains-là, mais ça vous le savez maintenant, je pense. Ouais, on favorise plus même 8 et 7 suités, on le prend pas, hein, mais par contre, ouais, mais plus les mains suitées quand même. 8 et 7 suités est moins une erreur que 8 et 7 off à prendre à tapis, c'est évident, parce que quand on sera call, on aura plus d'équité.
C'est juste logique. Même si on pourrait se dire que c'est plus facilement jouable 8 et 7 suités. Mais la raison, c'est que 10 deep, ou 11 deep, comme j'ai vérifié là, bah, puis comme c'est le spot, en fait, une main suitée aura de moins en moins de facilité à être jouée. Parce que vous aurez souvent de mal à avoir une turn et une river, vu que le pot sera énorme par rapport à votre stack. Donc vous aurez souvent un ou deux pots de size bet. Donc soit le même, ça veut dire un pot de size bet signifie que votre stack est équivalent au pot. Si vous avez 4 bébés, qu'il vous reste 4 bébés et le pot fait 4 bébés, vous avez un pot de size bet. Pour avoir 2 pots de size bet, il faut que votre stack soit 2 fois plus grand que le pot. Le pot fait 4 bébés, vous avez 8 bébés de stack. Et donc plus le pot de size bet est petit, donc 1 ou 2 par exemple, en l'occurrence là, plus vous avez du mal à avoir des turns et des rivers, logique parce qu'à peine la moindre remise, vous pouvez faire tapis presque. Et donc du coup, vous faites moins souvent flush, donc les mains suitées ont moins d'intérêt, car vous toucherez moins souvent flush et on fait plus souvent flush river que flop. Voilà, l'explication, je pense que j'ai bien expliqué. J'espère que ça c'est un peu clair. Donc c'est pour ça que 8 et 7, on préfère jam les mains suitées qui ont beaucoup d'équité quand on est call, et jouer ces mains-là. Là, il check, oh, ça me va. Et il doit c-bet. C-bet une bébé suffit, hein. T'as déjà un avantage de range fou, tu c-bet pas depuis tout à l'heure. Pourquoi bluff cher? Tu perds une bébé de plus les fois où il te jam avec un 10. Hein, donc, tu perds une bébé, ouais. Et tu gagnes jamais, en fait, tu fais rien fold de plus. Sur ce flop-là, même un 5, il le call, je pense. Donc, qu'est-ce que tu fais fold de plus? Et puis, tu vas devoir give up, parce qu'en plus, sur 1 million, puis depuis que t'es passif, t'oseras pas, à mon avis, mettre ta turn, et puis c'est pas une bonne idée. Donc, tu fais rien fold de plus au flop que une main classique. Si, tu fais peut-être fold 2 et 3, mais bon, est-ce que entre 2 et 3, t'es devant, hein, donc bon, tu t'en fous un peu de faire fold. Là, ça fait tapis dame 3 suité. Bon, ça va être call avec as 10, hein, j'imagine. Dame 3 suité, j'aime pas. Hein. C'est fou, parce que juste la main, il y a deux mains avant. On le voit avec valet 4 suité, c'est un fold. Pardon, c'est ici. Ouais, deux mains avant. Valet 4 suité, il fold. Et deux mains après, avec dame 3, qui est quasiment sensiblement la même chose, il décide de faire tapis. Alors, je vais regarder la range 12 deep. Comment c'est pas pris, hein, c'est pas du tout pris, dame 3. Je crois que, du coup, comme on avait vu tout à l'heure, si on descend un petit peu, ça commence à être pris 10 deep. D'accord, bon, c'est dame 4, mais si on essaye de trouver les arguments, parce que souvent on me dit, oui, pourquoi tu cherches à comprendre les plays, mais en fait, genre, pourquoi tu essayes de te contredire tout le temps? Bah, pour essayer de voir si peut-être le mec avait raison, tu vois, je veux pas arriver, ouais, nul, parce que si je me remets pas en question, pardon, si je me remets pas en question, je vais passer à côté de beaucoup d'erreurs que je fais. Il y a des petites erreurs, alors peut-être sur un spin comme ça, sur 30 mains, je vais faire une ou deux erreurs, mais si je me remets pas en question, je vais jamais les voir, que là, je vais les voir quasiment à chaque fois que j'ai fait une erreur, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, oui, Deep, il peut commencer à faire tapis ces mains-là, mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est la non-cohérence entre ce qu'il fait. Valet 4 suité, il décide de fold au lieu de limp, et là, il passe du tout au tout, et au lieu de limp, là, il décide de jam. Genre vraiment, c'est vraiment qu'il comprend pas ce qu'il fait, et c'est vraiment dommage. Ça se voit qu'il comprend pas, il se fait call par As-10, et il fait l'As. Et lui, la dame, et attention, non, il va pas faire une dame ou un 3, et si, vous l'avez vu en bas. Je sais jamais mettre du suspense alors qu'il n'y en a pas. Voilà, vous l'avez vu, il avait fait n'importe quoi. C'est lui qui a fait le plus n'importe quoi. Lui était trop passif, lui trop agressif, et lui jouait décemment. Alors, à mon avis, c'était pas un joueur régulier, mais il jouait décemment. Et ça s'est passé tout l'inverse de ce qui aurait été mérité, mais c'est aussi le poker. Hein. C'est des moments de moins de chance, et là, lui a pris un sacré coup. Hein. Je pense là, quand tu vois le flop et tu perds, parce que là, en plus, là, le spin est fini quasiment derrière. Hein. Lui, je sais plus, il en restait combien, on va voir, il aurait resté combien. Il lui restait une bébé et quelques, une ennemie. Le spin est fini. Hein. Là, lui, il passe, c'est fou. Il récupère, on va dire, elle est pas 95%, mais 90%, parce que la plupart du temps, il va gagner après. 90% du temps, il récupère 800 000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais quand il est au flop, ce qu'il faut se dire, je peux vous faire le calcul, c'est intéressant en vrai. Je vais vous faire le calcul. Juste, on va dire que quand il est là, après, il gagne 90% du temps le spin, vu que l'autre lui restera une bébé. Je pense que bon, là, il perd 5% du temps, puis il perd 5% du temps le spin après, une fois avoir gagné ce coup. Donc là, il a 90% de chance de gagner 800 000 euros. C'est ça qu'il faut se dire. Et donc, du coup, ça fait. Je vous fais le calcul. Hein. Donc, il va gagner 720 000 euros. Là, c'est comme s'il avait 720 000 euros. Sauf que, bon, il va prendre 120 000, donc
bon, à peu près, pour vous estimer la valeur de ce coup là. Quand il perd ce coup là, c'est l'équivalent de perdre 600 000 euros, plus de 600 000 euros. C'est juste stratosphérique. Quand il est là, il va gagner en moyenne 720 000 euros et au final il se retrouve avec 120 000. Là il vient de perdre, à ce moment là il perd cette turn et du river lui coûte 600 000 euros. Stratosphérique. 600 000 euros. C'est stratosphérique. Bref, le pire bad run, le pire bad beat possible, vraiment perdre 600 000 euros sur une turn et une river. Ça donne juste envie d'arrêter le poker. Hein, je pourrais le comprendre. Là, ça fait très mal. Mentalement, ça doit faire super mal. Bon, bref. Voilà, vous avez vu le spot, on s'est review ça. J'espère que vous avez apprécié, les gars. Sacré bad beat à la fin. Voilà, je vais pas perdre plus de temps. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Je vois que vous êtes beaucoup, comme je vous le dis, à regarder la chaîne sans vous abonner. Un petit abonnement, ça régale vraiment. Ça m'aide vraiment beaucoup. Ne sous-estimez pas ça. Voilà, en plus, c'est gratuit, c'est parfait. Bref, je vous laisse, les gars. Merci beaucoup. Ciao, ciao.